Mama, mom, Emma, mam, baba, maman. Ces tout premiers sons sortent de nous, nous traversent presque et sont comme une promesse de tendresse, de sécurité et de chaleur. Je suis pas mère, mais je peux facilement m'imaginer qu'être mère en 2025 ou en 1950 ou à n'importe quelle époque, c'est beau et c'est pas évident. Traditionnellement, le rôle de mère était vu comme une vocation naturelle de la femme. Et on le voit, on le sent autour de nous, cette vision change et bien que ça puisse être confrontant, je pense que c'est important d'oser redéfinir les rôles et les dynamiques familiales pour se bâtir une vie à notre image dans une société qui permet l'émancipation des femmes et des minorités de genre. Être maman, c'est pas une fonction qui se trouve dans une boîte de céréales. Je crois que ça s'apprend. Et peut-être que la personne la mieux placée pour nous l'apprendre, c'est le petit bébé, l'enfant, l'adolescente, le jeune adulte qui se trouve face à nous. Ce sont des heures, des compromis, des doutes et une patience à toute épreuve, surtout quand on reçoit un collier de nouilles comme preuve d'amour éternel. Hey, mais en fait, peut-être qu'un collier de nouilles, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse recevoir. Il faut vraiment que je revoie ma définition d'un bon cadeau. Depuis maintenant 32 ans, ma mère garde toutes les cartes de souhait que je lui fabrique. Je vous ai préparé ici une petite sélection allant de mai 97 à décembre 2024. Bon, oui, je sais, je vous entends d'ici, l'aquarelle, c'est pas vraiment mon fort. Je pense que je vais continuer de me concentrer sur la calligraphie ou sur le collage. J'ai des très doux souvenirs de ma mère et moi qui passons des heures dans ce qu'on avait surnommé la salle de création à faire toutes sortes de bricolage. On avait même un genre de livre de recettes de bricolage. J'adorais ça. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas attendre le deuxième dimanche du mois de mai pour célébrer les mamans et de venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Quand la pandémie est arrivée, ben là, on s'est retrouvés à la maison, tout était fermé. On était ici puis on avait du temps, quelque chose que j'ai jamais vraiment eu puis qu'on a eu des enfants vraiment jeunes. Donc j'avais du temps puis là, je me suis dit bon, la fête des mères arrive, j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour ma mère, ma belle-mère puis ma belle-sœur qui eux venaient d'avoir leur premier enfant justement à ce moment-là. Le macramé, ça m'attirait vraiment beaucoup, je trouvais ça beau. Je sais pas, il y avait comme quelque chose de spécial un peu avec le fait de prendre la corde puis tu sais de nouer puis d'arriver avec une création à la fin, ça m'impressionnait beaucoup. Fait que j'ai décidé que j'allais faire des jardinières murales en macramé. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc là, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. J'ai commandé de la corde, les bâtons de bois, tu sais, tout ce qu'il fallait. Puis là, une journée, je me suis assise dans le divan avec mon ordinateur, j'ai mis mes écouteurs, puis j'ai écouté des vidéos YouTube toute la journée pour voir comment les créatrices y faisaient, puis apprendre les nœuds. Fait que finalement, je les ai montrés sur les réseaux sociaux, là, évidemment. J'étais tellement fière de ce que j'avais créé. Puis, ben, j'ai eu des commandes. Fait que là, au début, une commande, deux commandes. Là, les gens me demandaient quelque chose de différent. Tu sais, est-ce que tu peux faire juste un macramé mural? Peux-tu me faire un porte-clés? Peux-tu me faire une jardinière? Fait que de fil en aiguille ou de bobine en nœud, j'ai fini par ouvrir une page Facebook. Donc, c'est comme ça qu'une histoire de nœud a démarré. Puis là, ben, ça va faire 5 ans là, à la fête des mères qu'une histoire de nœud existe. Je suis bien fière de ça. Je suis Joanne Kim, la fière créatrice derrière l'entreprise Une histoire de nœud. Je fais des créations en macramé. Je suis née en Gaspésie, fait que mes parents viennent de la baie des Chaleurs. Ma vie de jeune adulte, là, on était à Québec, puis j'ai rencontré mon conjoint aussi à Québec. C'est drôle parce qu'on est tous les deux de Charlebourg, puis nous, 5 mois après, on a décidé qu'on se fiançait. Fait que, tu sais, là, nos parents devaient être genre, voyons donc, c'est quoi qui vous pogne?
Fait que c'est allé super vite, on s'est acheté des bagues, on a fait des grosses fiançailles, tu sais, c'était vraiment là, un événement. Là. Nous, c'était comme clair qu'on allait être ensemble toute notre vie. Là. C'était comme ça, on était vraiment dû pour se rencontrer. C'était parfait, tout était normal, on trouvait ça super normal à 21 ans de se fiancer puis de tomber, tu sais, d'avoir un enfant aussi rapidement. Fait que là, ça va faire 18 ans qu'on est ensemble cet été, puis 16 ans qu'on est mariés au mois de septembre. On a eu des enfants, puis on a décidé de venir habiter ici à Donnacona. Je venais d'accoucher de notre troisième, Malik. Fait que Malik avait 7 jours, puis j'avais eu une césarienne. Je savais même pas c'était où Donnacona. J'étais jamais venue à Donnacona. Fait que je pars avec ma césarienne, le bébé dans le coquille qui a une semaine. On arrive ici, on visite la maison, on est tombé en amour. Je suis une maman de 4 garçons. Notre plus vieux a 16 ans, ensuite on en a un de 14, un de 12 puis un de 8 ans. C'est ça, 4 gars. Fait qu'ici, ça bouge. Je suis toute seule de filles avec Vanille le chat, puis... Je voulais tout avoir mes enfants avant d'avoir 30 ans. Ça nous permet d'être vraiment des parents jeunes, fait que c'est le fun. Tu sais, notre plus vieux qui a 16 ans, nous on a 39, là, c'est vraiment cool. Là. On a une super belle relation avec les 4 enfants, mais tu sais, on est vraiment proche d'eux autres, là, justement, parce qu'on est plus jeunes. Des fois, ils aiment ça venir me voir, là, nouer puis regarder ce que je fais, mais je dirais que c'est pas leur intérêt numéro 1, le macramé, mais tu sais, ils trouvent ça impressionnant quand même de voir ce que je suis en train de faire puis ils aiment ça regarder. Pouvoir là, être à la maison, c'est tellement facilitant dans la vie de tous les jours parce que, tu sais, le matin, je suis à la maison, les enfants se préparent. Quand eux quittent, moi, je monte travailler à l'atelier. Ils reviennent le soir, je suis ici. Si on a des rendez-vous, des choses du quotidien à organiser, c'est tellement plus facile. Mon plus jeune aime vraiment ça venir avec nous ramasser des branches l'été, fait que ça c'est le fun parce que comme on habite proche du fleuve ici, ben on a la chance de pouvoir aller ramasser là, mes branches que j'utilise directement sur le bord de l'eau, fait que c'est vraiment le fun puis ça nous permet d'avoir des moments en famille un petit peu aussi. Ce coffre-là, il m'a été donné par ma grand-mère quand elle est décédée. Mais ce que je trouve vraiment impressionnant du coffre, c'est qu'il y avait une petite étiquette sur le côté qui disait que le coffre avait quelque chose comme 180 ans. Fait que le coffre a quelque chose comme proche de 200 ans, puis je trouve ça comme merveilleux. Il y a tellement d'histoires dans ce coffre-là. Je connais pas les gens qui l'ont possédé avant moi puis avant ma grand-mère, mais tu sais, hey, 180 ans, c'est fou, là! Fait que je l'aime vraiment beaucoup, puis il est plein de tous nos souvenirs, toutes nos choses qu'on veut garder, des photos de famille, mes souliers de mariage sont là-dedans, tout ce qu'on a gardé de notre mariage, tu sais, les pétales de rose, mon bouquet qui est séché, les photos d'enfants. J'aimerais vraiment ça, tu sais, qui se donne de génération en génération. Il me semble que ça serait cool, à un moment donné, que quelqu'un fasse comme il y a 500 ans, tu sais. Je l'ai encore ici, yo, il y a 500 ans, ça serait cool. Je pars de rien, puis à mesure que je noue quelque chose, c'est comme si ça créait une histoire avec les nœuds. Tu sais, je suis dans ma tête, je pense à plein de choses. Je trouvais vraiment qu'une histoire de nœuds, ça avait comme un lien direct avec la création que je faisais, puis c'est ce qui me parlait vraiment beaucoup. T'es bien fière de ta maman? Normalement, c'est la maman qui est fière de son enfant. Ça y est, ils sont partis, on devrait pouvoir filmer en toute tranquillité. On est très taquins dans la famille. On a acheté la maison en 2009. Il y a eu une boucherie. Quand on est arrivé, on a défait, il y avait encore une chambre froide. La chambre de Mathilde, qui est rendue végétarienne, pendait des grandes carcasses de viande. Ça a été un coiffeur, dépanneur, garderie, puis un garage dans les années 20. Les enfants sont nés assez rapprochés. En fait, Noé est né en 2004. Puis je suis tombée enceinte de jumeaux, alors que j'allaitais encore Noé. Donc je suis tombée enceinte et j'ai su à 5 mois de grossesse que c'était des jumeaux. Donc on s'est retrouvés avec 3 enfants dedans d'1 an et demi. C'est quand même pas banal. On est parti quelque temps en France, fait que les jumeaux ont été conçus au Bic, mais sont nés à Montélimar, capitale du nougat en France.
Je m'appelle Sandra Vuaya, j'habite dans le village du Pic. Je travaille à temps partiel à la bibliothèque du village, qui est dans l'ancien presbytère à côté de l'église. Plein de temps à côté pour pouvoir faire de la création, vivre, cuisiner, passer du temps avec les gens que j'aime et avoir une vie pleine de sens. À 4 mois, je les ai emmenés chez un photographe en France pour faire leur papier d'identité. L'anecdote la plus drôle, c'est que quand on a fait ces photos-là, c'était pour les papiers, pour faire les passeports. Et au passeport, ils se sont trompés, ils ont mis la photo de Luca sur le passeport de Mathilde et la photo de Mathilde sur le passeport de Luca. Bon, on l'a pas dit parce que c'était des tout petits bébés, c'était rien de... Quand il passait devant les douaniers, le grand frère, il disait « Oui, mais c'est pas la bonne photo! » Il y a quelqu'un qui mettait la main sur la bouche de l'autre, fait que c'était encore plus louche. Quand les enfants étaient à l'école primaire, en fait, on donnait des congés de parents. Des fois, il faisait trop beau, ou on se disait « Ah, aujourd'hui, pas d'école », puis on allait faire une activité spéciale, on allait à la piscine, ou on allait faire une marche au parc du Bic. Noé se rappelait d'une fois où il n'est pas allé à l'école, puis il avait fait un gâteau. Fait que c'était un peu l'école maison, là. Moi, j'assumais complètement que l'école de la vie était aussi importante que l'école. Cet été, ils sont tous revenus. On est partis en voyage aussi en Europe là, au mois de mai. On a réussi à être les 5 au même endroit pendant presque 3 semaines. C'était quand même un exploit. Là. Parce que les jeunes adultes, là, ça fait chacun sa vie. Là, mais on a bien du fun. Maintenant, on est en mode coloc. Là. On a préféré laisser notre chambre de parents à notre plus grand, puis on s'est installé une tente dans le jardin. Puis on passe notre été à camper dans notre jardin, puis on aime bien ça. On a l'impression d'être en vacances chez nous. J'ai toujours un intérêt pour les plantes en général, la cueillette, la transformation, toutes sortes de choses à partir de plantes. Là. Une fois, j'étais allée cueillir des champignons, puis j'avais trouvé un squelette, il y avait comme le crâne, je pense que c'est un crâne de renard. Là. Il y en avait même 2, c'est vrai, il y avait 2 bébés. C'est rare qu'on trouve des squelettes adultes et enfants au même endroit, tu sais, en tout cas. J'aime les os, je sais pas, c'est comme ce qui reste de nous après la mort. Ma fille trouve ça un petit peu morbide, mais moi j'aime bien ça. Hein. Ça m'arrive de faire des sculptures avec des os à l'intérieur mélangés argile et os. Là. J'avais appelé ça le bassin de l'humanité, puis il y a une petite fiole pour récupérer les larmes dans la sculpture. Quand on passe une période un peu difficile où on pleure beaucoup, en tout cas moi j'en ai eu une comme ça, fin trentaine. Puis j'ai l'impression que c'était une période transformatrice, là. Puis tu vois, j'avais fait la sculpture en n'ayant pas tout en tête. Puis après ça, je voyais, oui, OK, les os OS, puis les os EAUX, puis tu sais, on est comme... C'est nos origines, là, en tant qu'humains. On n'a pas parlé du papa, il est quand même important, le papa. Là. Il est enseignant de formation, mais il préférait avoir du fun avec les enfants plutôt que d'être dans la discipline. Alors, il écrit des pièces de théâtre avec les enfants. Le mot « maman ». C'est un honneur d'accompagner des êtres à s'épanouir, je trouve. Pendant 20 ans, c'est le centre de ta vie, là, mettons, puis tout d'un coup, poup, tu récupères plein de temps pour toi, puis là, ça prend un petit temps de réajustement pour s'occuper de soi, continuer d'être une maman, mais à temps très partiel. Matériellement parlant, pas en esprit ni en triple, là, mais... Noé, il n'était pas prévu, là, nos 3 enfants, là, et on a décidé de venir, là, ouais. Puis on est bien contents de ça, là, mais on n'a pas planifié. C'est eux qui ont choisi leurs parents, là. Quand j'étais en 2e année, j'aimais beaucoup lire. Tu sais, les livres, là, Martine, là, c'était romancé, puis tout ça, là. Ben, j'aimais ça. Et puis, je voulais tout le temps lire. Je voulais tellement être enseignante, hein. Et puis, la sœur me dit, tu seras jamais enseignante. Parce que j'ai été, pendant son absence, pendant qu'elle est partie aux toilettes, là, j'ai été prendre sa chaise, j'ai été m'asseoir. Elle m'a poignée. J'étais assise là. Débarque de là, puis tu seras jamais enseignante. Elle dit, tu seras jamais enseignante. Puis tout ça.
Ben ça m'a resté, ça. Je me dis, pourquoi que c'est mon professeur? Elle aurait pu dire, qu'est-ce que tu fais là, Marie? Puis descends, tu vas te blesser. Je sais pas, il y a une façon de... Il faut que tu regardes ton élève, tu l'observes. C'est comme moi, les enfants, là. Moi, si je parle à mes enfants, là, j'ai une façon de parler à mon garçon, j'ai une façon de parler à ma fille, à ma petite fille, parce que je sais leur vécu. Non, je vous salue dans ma langue. Nine Marie-Marthe Malek. Mon nom, c'est Marie-Marthe Malek. Je suis enseignante de formation spécialisée en intervention psychosociale, diplômée en droit autochtone et maman, arrière-grand-maman. Vous avez vu ma petite fille qui est rentrée tantôt, hein? Elle est malgache, la moitié. J'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons, 1 fille. Je suis grand-maman 11 fois, arrière-grand-mère 3 fois. Je viens d'une famille de 12 enfants. Ma mère est morte à l'âge de 37 ans de son 13e bébé dans le ventre. Et puis, c'est moi l'aînée. Puis, je suis fière de le dire, parmi les 12, là, on est 10 enfants tous diplômés. C'est un homme qui nous a élevés. Mon père, là, c'est un ancien chef. C'est le plus jeune chef élu par acclamation à Natashquan. Il avait 24 ans. Il travaillait à Schefferville pour IOC. Il a travaillé 7 ans pour IOC. Et puis, il nous a toujours dit, bon, ben, étudie. Je suis enseignante, ça fait 38 ans. Pour les enfants en difficulté, ça me passionne. Moi, je regarde beaucoup le progrès, que ce soit d'apprentissage, de comportement. Je ne crois pas qu'un enfant puisse ne pas réussir. En 2000, j'étais enseignante de 5e année. Et puis j'ai dit, je fais un projet. J'ai posé la question aux élèves, c'était quoi leur rêve? Il y en a plusieurs, j'ai dit, qui m'ont dit de voir Disney World. On a fait des bingos, on a fait des ventes de pâtisserie, des spectacles. J'ai loué la salle de spectacle de cette île. Et j'ai amené 32 enfants à Disney World. Que j'ai travaillé, puis les parents m'ont aidé, les élèves m'ont aidé, mais que j'ai eu une belle année. Les notes ont monté, le français, les maths, l'histoire, géographie. C'était un voyage de rêve. Je ne recommencerai pas parce que c'est vraiment... c'est du travail, j'en pleurais, je me disais je veux lâcher, mais en fin de compte, je l'ai fait. C'est le plus beau métier du monde pour moi, là, surtout pour une maman. C'est comme ta deuxième famille, l'enseignement. Ces enfants-là, tu les aimes, tu as toute l'année à passer avec. Là. Au début, tu es inquiète, tu sais pas quelle classe, puis tu sais... Après ça, vers le mois de mai, tu le sais qu'ils vont partir, là, t'as la nostalgie et tout, là. Moi, je le sais, j'ai été de léger, moyen à sévère, en difficulté. Je me suis déconstruite pour me reconstruire. Je me dis, Marie, t'es capable, là. Je me considère comme ce que j'ai toujours dit quand j'étais au pensionnat, je serai un jour la voix des enfants. J'ai décidé d'être un modèle pour amener les élèves vers l'autoroute de la réussite.